Eh bien, aujourd'hui, nous avons abordé la question du rétablissement de la paix, de la remise des prisonniers politiques, ou plutôt des détenus civils, de l'application de liberté démocratique. En ce qui concerne le rétablissement de la paix, notre position est connue. Nous proposons à l'autre côté des mesures très concrètes, mais malheureusement, il a refusé. Par exemple, contre les commandants des unités qui sont en contact, il y ait des discussions sur place pour résoudre les différends. Pour la deuxième question, à savoir la remise des détenus civils, l'autre côté soutient qu'il devrait y avoir échange de prisonniers politiques sur la base d'un nombre égal, ce qui est contraire à l'accord de Paris. Vous savez que l'accord de Paris prévoit la remise totale des détenus civils de chaque côté. Il ne s'agit pas d'échange sur la base de un, par exemple. En ce qui concerne aussi les prisonniers politiques, nous avons soulevé un cas concret, celui de Mme Ngobatan, que vous connaissez, n'est-ce pas? Mme Ngobatan qui a fait la grève de la faim pour précisément attirer l'opinion mondiale sur l'existence des prisonniers politiques que nie l'accusation de Saigon. Mais l'autre côté a dit que Mme Ngobatan a été emprisonnée pour d'autres motifs que des motifs politiques. C'est-à-dire que Mme Ngobatan est une prisonnière de droit commun. Mais nous avons cité des cas concrets, qu'il existe vraiment des prisonniers politiques. Pour la troisième question, c'est-à-dire l'application de la liberté démocratique, eh bien, l'autre côté refuse toujours de discuter de cette question avec nous. Voilà, messieurs, les sujets principaux qui ont été abordés aujourd'hui. Il y aura une conférence de presse cet après-midi, monsieur le ministre. Je pense que oui. Oui. Notre ami Lévinsard, la semaine prochaine, jeudi. Est-ce que j'ai bien compris, monsieur le ministre, que l'autre côté a rejeté vos propositions sur le rétablissement du cessez-le-feu, les trois mesures, L'autre toutes les côté trois, a rejeté les mesures concrètes que nous avons Les trois avancées. mesures que Oui, vous avez les trois mesures que nous avons avancées, disant que c'est l'affaire de la commission mixte. Or, vous savez que la commission mixte se trouve maintenant en grande difficulté parce que les travaux de la commission mixte sont dans l'impasse. C'est pour cette raison que nous estimons que les délégations des deux gouvernements doivent maintenant trouver une solution. Notre 10e séance n'a pas fait progresser la conférence d'Angiota parce que nos interlocuteurs élutent toujours la question fondamentale, la question primordiale qui est l'objet principal de nos réunions, c'est-à-dire les élections générales. Alors nous espérons encore pour la prochaine fois, c'est-à-dire le jeudi prochain, le 17 mai. Alors,
De votre côté, à la vous semaine avez refusé un prochaine. cessez-le-feu, nous dit Pardon? le GRP. De votre côté, vous refusez le cessez-le-feu. Non, c'est pas le cessez-le-feu. Ben, vous voyez, ça fait l'objet de 4 ans de discussion à l'avenue Kléber. Maintenant, on n'y a pas à revenir pour discuter encore de cela. Ça fait l'objet d'un accord après 4 ans de travail laborieux. Maintenant, il s'agit d'appliquer les clauses déjà prescrites dans l'accord de Paris. Et pour contrôler l'application de ces clauses, l'accord de Paris a prévu des organismes pour ça. C'est-à-dire le ICCS et le comité de deux côtés, le comité interim de deux côtés. Alors, l'accord de Paris a stipulé bien le travail qu'il faut faire ici, à la Saint-Cloud. Voilà.